Ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas du pétrole. Ce n'est pas un diamant. Ceci est l'objet le plus dangereux de l'histoire moderne. Pour obtenir ce petit morceau de silicium, les hommes les plus riches de la planète sont prêts à s'entretuer. Des gouvernements sont prêts à déclencher une guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que celui qui possède ceci ne contrôle pas seulement l'informatique, il contrôle la pensée. Oubliez Google, oubliez Microsoft. Dans cette guerre, ce ne sont que des soldats. Le véritable empereur ne fait pas de bruit. Il porte un blouson de cuir comme une armure. Il ne sourit jamais. Et il tient l'avenir de l'humanité dans sa poche. Bienvenue dans le monde de Nvidia. Pour comprendre comment nous sommes devenus esclaves, il faut revenir au début. Pas dans un garage mythique de la Silicon Valley, mais ici, dans un Denny's, un fast-food graisseux au bord d'une autoroute, en 1993. Jensen Huang est un immigré taïwanais. Il a commencé sa vie en nettoyant des toilettes pour survivre. Mais alors qu'il mange son sandwich, il voit quelque chose que personne d'autre ne voit. À l'époque, les ordinateurs sont aveugles. Ils ne font que du calcul bête et méchant, des tableaux Excel. Jensen, lui, fait une prophétie. Un jour, les ordinateurs devront voir. Tout le monde lui rit au nez. On lui dit que le graphisme, c'est pour les gamins boutonneux qui jouent aux jeux vidéo. Alors, Jensen joue le jeu. Il crée Nvidia. Il vend des cartes graphiques pour les gamers. Pendant 15 ans, il avance masqué. Le monde pense qu'il fabrique des jouets. En réalité, il est en train de forger les armes de la prochaine guerre. Il a compris avant tout le monde que la puissance de calcul nécessaire pour afficher un jeu vidéo est exactement le même que celle nécessaire pour simuler une intelligence artificielle. Il a construit l'autoroute avant même que les voitures n'existent. Mais avoir la meilleure technologie ne suffit pas pour dominer le monde. Il faut piéger ses utilisateurs. En 2006, Jensen Huang commet le crime parfait. Il ne construit pas de mur autour de ses concurrents. Il fait pire. Il change le sol sur lequel il marche. Il lance CUDA. Officiellement, c'est un cadeau à la science. Un langage qui permet d'utiliser la puissance graphique pour faire de la recherche. Officieusement, c'est des sables mouvants numériques. C'est facile d'y entrer, mais mortel d'essayer d'en sortir. Tous les chercheurs en IA du monde ont appris à coder sur du matériel Nvidia. Toutes les bibliothèques, tous les algorithmes, tout le savoir de l'humanité en IA est écrit en CUDA. Vouloir changer de marque aujourd'hui, ce n'est pas juste difficile. C'est comme demander à un pilote de Formule 1 de conduire un tracteur en lisant le manuel en chinois. Résultat, Nvidia contrôle environ 90% du marché des puces IA. Imaginez si 90% des voitures sur Terre étaient des Ferrari et que Ferrari possédait aussi toutes les stations essence. Les GAFAM ont essayé de résister. Ils ont dépensé des milliards pour créer leurs propres puces. Mais impossible. Ils sont revenus signer l'échec de Jensen. Ils sont piégés. Et ils le savent. Maintenant que le piège est refermé, Jensen peut fixer son prix. Voici la H100. Coût de fabrication estimé environ $3 000. Prix de vente jusqu'à $40 000. Une marge de plus de 1000%.
Dans le monde légal, ça n'existe pas. C'est une marge de cartel de drogue. Et le pire, c'est que même à ce prix-là, ils sont en rupture de stock. Les hommes les plus puissants du monde font la queue comme des toxicomanes en manque. Zuckerberg en a commandé 350 000. Musk supplie pour en avoir plus. Mais Jensen Huang ne se contente pas de vendre. Il alloue. Il choisit qui est servi en premier. Il a le droit de vie ou de mort sur les entreprises de la tech. S'il ne vous livre pas, votre IA prend du retard. Si votre IA prend du retard, vos actions s'effondrent. Votre entreprise meurt. Il n'est plus un simple PDG. Il est devenu le régulateur de l'économie mondiale. Mais contrôler l'économie ne suffit plus. L'ambition finale de Jensen Huang donne le vertige. Il ne veut plus seulement vendre le moteur, il veut posséder la route et le paysage tout entier. Son projet final s'appelle l'Omniverse. L'objectif n'est pas de faire des jeux vidéo. L'objectif est de créer une copie numérique parfaite, atome par atome, de notre réalité. Usine, climat, ville, humain, tout doit être dupliqué dans les serveurs de Nvidia. Pourquoi ? Parce que si vous possédez la simulation parfaite du monde, vous n'avez plus besoin du monde réel. Avant de construire un robot, on l'entraîne dans l'Omniverse. Avant de construire une usine, on la fait tourner dans l'Omniverse. Jensen Huang est en train de construire la matrice. Et nous sommes déjà dedans. Nvidia semble invincible, un dieu technologique qui règne sur le silicium. Mais ce dieu a une faiblesse mortelle. Nvidia est un fabless, une entreprise sans usine. Jensen Huang dessine les puces, mais il est incapable de les fabriquer. Absolument toutes les puces IA qui font tourner le monde sortent d'un seul endroit. Une seule usine, sur une seule île, Taïwan. L'endroit le plus dangereux de la planète. Si demain la Chine décide de faire un blocus, Nvidia vaut 0. L'intelligence artificielle mondiale s'éteint. L'économie américaine s'effondre en 48 heures. Nvidia est le cerveau, mais le cœur battant de la machine est ailleurs. Et ce cœur est la cible numéro 1 de la prochaine guerre mondiale. Dans la prochaine enquête, nous allons pénétrer dans l'entreprise la plus secrète et la plus vitale de l'humanité. Le véritable maître du jeu n'est peut-être pas celui qu'on croit. Abonnez-vous, car l'histoire va devenir explosive.